foderim sedes magis. Fugio tiestes inferos, superos fugo. Enoret animus et power membra excutit. Video paternos, immo fraternos lares. Oces vestutum pelopiae limen domus. Libet reverti, nonne vel tristes lacus. In colere statius nonne custodem stigis. Trigemina nigris cola iancantem iubilis. Je n'ai pas compris. Tu n'as pas écouté? C'est Tieste, le fils de Tantale, le frère d'Atrée. Et les 3 folles à côté? Les Érinies, elles torturent les âmes, tourmentent les esprits. Et de quoi se plaint-il? Il est dans les enfers, il souffre de ses crimes, avec les autres, là, dans le Tartare, gardé par Cerbère, le chien à 3 têtes. Waouh, comme dans Harry Potter. Tout file, en place. Je me sens un peu seule, là, tête numéro 2. Toi aussi, tête numéro 3. Mais oui, Caron, je suis là, à ta place, Verboteux. Je suis là, c'est moi, Caron, le passeur des enfers. Je rame et fais traverser le Styx aux âmes contre paiement. Cela va sans dire. Sisyphe. Moi, Sisyphe, j'ai dévoilé les secrets de Zeus et peut-être roulé la mort. Oui, oui, la mort. Waouh, comme dans Harry Potter. Aïe. J'en ai n'importe quoi. Tiens la roue. Moi, Ixion, pardonné d'odieux crimes et reçu à la table de Zeus, j'ai voulu m'approcher des rats d'un peu trop près. Ah, moi, j'ai donné à manger au dieu mon propre fils, et maintenant, je meurs de faim pour l'éternité. C'est long. Quoi? Pourquoi? J'ai voulu tester la toute-puissance, l'omniscience des Olympiens. C'était une expérience scientifique, quoi. Ah, mais c'est toi, Tantale? Eh oui. Ah oui, c'est une manière de faire, évidemment. J'aurais fait pareil. Enfin, non, je ne crois pas en fait. Et Tieste alors? Et toi? Moi, Tieste, je les ai tous vaincus dans le crime. Gorgé de mes 3 fils, leur servant de tombeau, dévorant ma chair. Père, j'étais déjà souillé. Mais vous, en plus, la fortune m'ordonne, osant une horreur pire encore, d'entrer dans le lit de ma fille en un commerce impie. J'ai pas compris. Eh bien, c'est le fils de Tantale, et il a mangé ses fils. Il vient de me dire. Et tu me dis ça comme ça, l'air de rien. Mais c'est dégoûtant. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Il est fou. Ah, c'est très intéressant. Le besoin de retourner à l'état fœtal dans le ventre de la mère penché sur le père. Vous voulez en parler? Vous allez en parler? Vous avez un cas? Ah, Sisyphe! En fait, ce n'est pas de sa faute. C'est la fortune qui l'a effroyablement tourmenté. Tu as entendu comme moi. Elle l'a même contraint à une relation incestueuse avec sa fille Pélopia. La bonne excuse. En fait, ce n'est pas de sa faute. C'est son frère qui lui a donné à manger ses fils. Ils sont tous malades dans cette famille. Alors, mes petits agneaux, Agnès Licari, vous ne croyez pas si bien dire. Si vous observez bien l'arbre généalogique de cette sombre famille, vous trouverez donc tout en haut Tantale. C'est moi. À cause de qui tout est arrivé. C'est à cause de lui que va s'abattre la malédiction des Atrides sur toute la famille d'Atrée, ascendant comme descendant. J'ai toujours pas compris. Je t'explique. En gros, c'est à cause de lui, Tantale, que va s'abattre la fameuse malédiction des Atrides. Les dieux ont voulu faire payer aux générations son affreux crime. Il a tout de même voulu tester les dieux. Il a surtout tué son fils pour le servir en civet. On lui a dévoré l'épaule au petit Atride. Pour les dieux, c'est l'orgueil humain, le pire du pire, l'hubris. Le reste, ils sont prêts à pardonner. Mais à coup pas, même maxima culpa. C'est que tout ça le bras. Oui, enfin, bref, revenons à nos moutons, mes petits agneaux, et laissons là l'épaule de Pélope qui a choqué au buffet. Avec Hippodamie, il a 2 fils, notamment Atrée et Tieste, qui vont se brouiller pour le trône et une femme. Les fils d'Atrée, Ménélas, Agamemnon, chassent Tieste. Un jour, cependant, les frères semblent vouloir se réconcilier. En cadeau, en signe de pardon, Atrée offre un sacrifice pour son frère. Et les victimes expiatoires sont ses enfants. Nous y voilà, Timéo, Danaos et Donatelentes. Non, pardon. Là, ce n'est pas tout ça pour crier. Pour finir, Égis, fils incestueux de Tieste, tue son oncle Atrée. Quelle famille! J'aimerais bien les voir sur mon canapé, tout cela. Une bonne galerie de cas psychiatriques. J'ai des nappes d'acide, le petit Oedipe, ce serait presque de la gnognotte. Je vais bien pouvoir nommer 2-3 complexes de leur nom. Nous reste à l'entrée de la pièce Ménélas, le mari de la belle Hélène, l'origine de la nouvelle guerre de Troie, un vrai casus belli. Et Agamemnon, son frère, époux de Clytemnestre. Vous voyez, nous sommes après la guerre de Troie. C'est le retour des guerriers. Agamemnon est attendu par Clytemnestre, Égis et ses enfants Électrorestes. Pour l'instant, les paris sont ouverts. C'est une tragédie. La mort d'Agamemnon est attendue. Qui va tuer le roi des Grecs? Je sais, c'est son fils.
Non, c'est la femme, c'est toujours la femme. Moi, je parie pour Régis, il a une tête de faucheton. Ou alors, c'est encore un coup des dieux. Et s'il s'était suicidé devant l'horreur d'une telle famille? Moi, je vous l'apprends déjà. Agamemnon, le roi des rois, le chef des chefs, lui dont 1000 vaisseaux suivaient le pavillon, et de leurs voiles recouvraient la mer d'Ilion, ayant enfin vaincu, après 2 lustres 3, revint tendre son cou au poignard de sa femme. Bon, Thiès, assez parlé. Ta place est au tartare avec les autres. Suis-nous. La Pythie en place. mettent-ils à chanter comme ça, en pleine tragédie? Tout va bien. C'est le cœur, une des composantes de la tragédie antique. Un incontournable hérité des Grecs. Tout comme le sujet de la pièce d'ailleurs. On sait bien que les Romains ont toujours imité les Grecs, leurs maîtres en tout ce qui concerne les arts. De quoi parle-t-il? Ce sont les femmes de Mycène qui commentent la pièce. Oui. Ils parlent de la fortune qui fait et défait les rois. Cela n'annonce rien de bon pour Agamemnon, le roi qui revient de Troie, auréolé de gloire. La fortune, le sort, la fatalité, de beaux sujets d'étude. Pas seulement une composante dramatique, ce cœur. Il parle de l'homme et de leurs tourments. Oui, oui, il donne une profondeur philosophique à la pièce. N'oublions pas que Sénèque est un philosophe stoïcien qui prône le détachement des choses terrestres des biens matériels. Aniku, Kaya, Peku, supporte et abstiens-toi, etc. et tutti quanti. Que faire? Voilà déjà 10 ans que j'attends que mon mari Agamemnon rentre de Troie. Depuis qu'il a tué notre fille Iphigénie, je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Et maintenant que la rumeur annonce qu'ils ont gagné, qu'il va bientôt rentrer, mon cœur faiblit. Faut-il vraiment ajouter du sang au sang? Clytemnestre, ma reine, mon enfant. Vous qui vous êtes égarés pendant ces années semblez revenir à la raison. C'est Seth et Gis qui vous a tourné la tête éloigné de votre devoir d'épouse et de reine. Ne mentionne pas son nom. Il a attisé ma haine, c'est vrai, mais il était là quand je pleurais seule la mort de la fille. Reine des Danaens et illustre postérité de Léda. Non, mais on n'y comprend rien. C'est qui les Danaens? C'est qui les Danaens? Les Danaens sont descendants de Danaos qui a fait une ville célèbre en Argolide. Danaens, c'est comme un chien. C'est le peuple d'Argus ou Mycène. Clytemnestre est leur reine. Donc Clytemnestre est reine des Danaens. Et Léda était mariée à Pindare, roi de Sparte. Jadis, lors d'une promenade près d'un lac, Chez les Clos, là. elle devient majestueuse suivie de ses camarades. Les gars admiraient les volailles. Oh! 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 Et ils l'entraînèrent dans une danse élégante. Mais en
en particulier celle d'un d'entre eux, qui était en réalité Zeus. Personne n'a dit que j'étais le dieu de la danse. Et ce qui devait arriver arriva. Père Hermès, je ne peux résister à tant de grâce. Une force irrépressible me m'attire vers ce signe, je succombe sous son charme. Bref, les dead Zeus, alias le cygne, ils ont 4 enfants. Ou plutôt 2, mais là c'est mieux compliqué parce que t'en arrives rentré et... Non mais ça on raconte pas, hein. Donc, Clytemnestre Et fille de Léda, Et sœur d'Hélène, Hélène, c'est moi. et de Castor et Pollux, Ils ont vraiment des noms à coucher dehors, ceux-là. nés dans des œufs. Non mais c'est pas possible. J'ai dit que ça on n'y racontait pas. Ah oui, d'accord, mais bref. Allez-y, dis-moi les balailles. Voici. Tu ne dois pas tuer ton mari. Il a tué ta fille, tu l'as trompée. Déjà, c'est pas mal. Ta faute est de demeurer sans risque bien caché. Si tu sais être patiente, toutes les tares d'une maison royale paraissent au grand jour. Tu regrettes ton précédent crime et tu en as bâti un nouveau. C'est une mesure assurément stupide. La mesure dans la perversité. Comme metui ogat quiscelus celere obuit. Sed persevere diabolicum. Tant va la cruche à l'eau qui à la fin elle se brise. Mais un tien vaut mieux que deux, tu auras. Bon, on va arrêter de parler avec des proverbes là. Puis son sacré du mariage te détourner de ton crime. Non mais t'exagères. T'as vu ce qu'a fait ma sœur? Elle est partie avec Paris et paf, 10 ans de guerre. C'est même pas vraiment levé ce sous tous. Oh, tu m'insultes pas! Si je t'en veux, c'est pour ton bien. C'est Ménélas, tout tous. Paris, t'as trop raison. On parle là. C'est quand même de ma fille que l'on parle. Enfin, je crois. Mais ça, on raconte pas. Ce sont mes affaires, occupe-toi de tes oignons. Allez papa, va-t'en. Ok. Ah bah d'accord, comme si c'était juste tes affaires, la guerre qui éloignait tous les maris grecs. Pénélope ne s'en est toujours pas remise. De toute façon, toi et Pénélope, vous êtes pas fun. Regarde là qui fait sa tapisserie pendant que tout le monde s'amuse. Non, si, non, si. Ah, Nancy. Ah, Nancy. Le Simon Roir s'oublie entre l'Allemagne et la vie. Oh, la ferme sauve tout le temps. Oh, tu m'insultes pas! Ah, bah oui, en fait, c'est Paris qui a enlevé Hélène. Parce qu'Aphrodite lui avait promis s'il la désignait comme la plus belle déesse. Et puis Paris, Hélène, vous n'avez rien à faire là. Alors dégagez tout de suite. Non. Papa, Hélène, elle veut pas rentrer chez elle. Papa. Oui. Bon, d'accord. C'est vraiment que je rentre à ce parfait. Et puis, tu devrais pas être mort. Oh oui. La mythologie, c'est vraiment trop compliqué. Bon, c'est ça, on se dimanche. Ok, je ramène le gâteau. Et moi, le plein pour papa. Et comment on prend quoi? Allez, viens, mon papa. Enfin, c'est bon. Rappelle-toi, ma reine, que ton mari est aussi le père de tes enfants. Je me rappelle surtout qu'il a fait croire à ma fille Iphigénie qu'elle allait épouser le bel Achille en Olide afin d'être sacrifiée. Iphigénie, ma fille, je t'emmène retrouver Achille qui veut t'épouser sur la colline voisine. Enfin, en Olive, c'est pas loin. Père, en quel honneur m'offres-tu ces noces? Ah, je sais que tu l'aimes, c'est pour ton bonheur. Allons-y. Mais où est donc mon futur époux? Ah! Mais... Non! Agamemnon, qu'as-tu fait à ma fille? Mais tu comprends, Bibiche, il fallait que les ventes soient plus favorables pour qu'on puisse partir à la guerre. Ah, Allons-y. attendez-moi, je crois que je me suis fait une talonnade. Ah, arme-toi, mon cœur. Tu te prépares pour des combats qui n'ont rien d'aisé. Pourquoi hésites-tu, malheureuse? Reine, tiens ton cœur en bride et songe à l'énormité de son entreprise. C'est le vainqueur des Troyens que tu comptes tuer. Dehors! Dehors!
qui en veut à son mari Agamemnon d'avoir tué leur fille Iphigénie à un amant Égiste. Il est aussi le pire ennemi d'Agamemnon. C'est une haine qui remonte à la génération de leur père. Atrée, le père d'Agamemnon, a tué les fils de son frère Thyeste et les lui a fait manger. Thyeste s'est ensuite rendu à Delphes pour demander un conseil à la Pythie, l'oracle d'Apollon. Elle lui répondit toujours chez Texas, celle-là. Je suis une fougère. Je suis une fougère. C'est intéressant tout ça. Je suis une fougère. Vous pouvez développer? Je suis une algue. Mais un poulpe. Mais une algue, comme une fougère de la mer. Ce qui signifie en substance que pour venger le crime qui avait commis Atrée, Thyeste a dû manger. Pardon, la mythologie c'est compliqué. Thyeste, pour venger le crime qui avait commis Thyeste, Atrée a tué les enfants et lui a fait manger. Puis, Thyeste a donc couché avec sa fille, Pélopia. Pardon? Thyeste a couché avec sa propre fille pour engendrer... Oui, c'est ça! C'est l'incision! Oh, vous voulez en parler? Venez en parler. Bref, c'est ainsi qu'est né Égiste, qui incarne véritablement la malédiction des Atrides. Égiste, Ne touche pas à mon fils. a d'abord tué Atrée, Ne touche pas à papa. le père d'Agamemnon. Et maintenant, il a séduit Clytemnestre. Ne touche pas à mes cheveux. Si elle en veut à son mari Agamemnon, c'est parce qu'il a tué sa fille Iphigénie pour partir à la guerre qu'avait déclenché Hélène. Ah, la belle Hélène, la magnifique Hélène. On se calme. Mais il reste Électre. Électre, c'est moi. Ça, je n'aime pas. J'ai. Qui veille amoureusement sur son père et haineusement sur la folie de sa mère. Quod temprus animos imperat concuristia des profecto, rebus extremum tuis. Quid tergavertis animé, quid primo impetu deposis arma. Crois que les dieux cruels façonnent pour toi ruine et sinistre destin. Offre à tous les supplices ta vie personne, et expose ta poitrine aux fers et aux fragiles. Pour qui de cette manière aimée, mourir n'est pas un châtiment. Mais arrête de tripoter maman. Mais ma soeur. Mais enfin arrête quoi. Toi, compagne de mes périls, fille de Léda, borne-toi à être de mes côtés. Chef lâche, mes pères courageux, Agamemnon te donnera en retour son sang. Mais pourquoi la pâleur se répand-elle sur ses joues tremblantes? Et ce regard abattu et ce qui interdit? Et ce visage gymnaire? Amor iugais vincit ac fectit retro, rememus illuc unde vendequit primus avire. L'amour conjugal l'emporte et me ramène en arrière. Revenons là d'où il n'aurait pas fallu nous éloigner auparavant. Sed nul castar et petatur fides, nam seranum quam est ad bonus mores quem paene que casse est innocens. Mais à présent que la chaste fidélité soit de retour, car il n'est jamais trop tard pour oublier les lois de la morale. Qui se repent de la faute commise est presque innocent. Où te laisses-tu emporter, démente? Crois-tu ou espères-tu qu'Agamemnon sera pour toi un époux fidèle? Et regarde dans quel appareil la foule de ses maîtresses arrive autour de lui. Je suis seule, et seule se dresse au-dessus de cette foule. C'est Cassandre, la servante du roi, qui dit la vérité. Supporteras-tu qu'elle partage ta couche? Mais elle ne le voudra pas. Le pire malheur pour une femme mariée, c'est une maîtresse possédant ouvertement la demeure conjugale. Ni le pouvoir royal, ni le mariage ne peuvent supporter d'associer. Mère, pourquoi te pousses-tu de nouveau à l'abîme et cherches-tu à attiser de tes flammes une rage qui déjà s'apaisait? Un vainqueur s'est-il permis quelque chose envers une captive? Ni une épouse, ni une reine ne s'y est prêté attention. Ex alia solio est alia privato in toro. Mon cœur qui se souvient de l'acte ignominieux qu'elle a commis ne me laisse pas imposer de sévères lois à mon mari. Il peut accorder facilement le pardon, celui qui a besoin de pardon. C'est ainsi? Il est possible de conclure un pardon mutuel? Pour elle, les lois que se donnent les rois sont inconnues ou nouvelles.
Nobis maligni iudices et crucidi. Hélène a été pardonnée. Elle est revenue unie à Ménélas, celle qui a terrassé l'Europe et l'Asie sous d'égal malheur. Et c'est une chance pour toi que je sois revenue à Sparte après avoir vécu l'amour avec Paris? J'aurais largement préféré que mon mari n'ait pas eu d'honneur et me laisse réunie sur 3. Mais tu es encore plus perfide que je l'imaginais. Il faut que tu règnes en maîtresse sur les cœurs et les dîmes. Mais tu tiens vraiment de tes deux pères. Ton manque de courage déshonore les femmes. C'est à se demander si je suis bien ta sœur. Aucune femme n'a inspiré à Ménélas de passion secrète et n'a pris un cœur attaché à son épouse. Allons, ma fille, grandis un peu. Ce que tes deux parents ont fait, le lot de mortel. Ton Pilate, sans doute, te sera fidèle et toi envers lui. Mais lorsqu'un mari tue la chair de sa chair, l'amour se mêle à la haine et la fidélité à la mort. Et que feras-tu quand tu seras veuve? Tu épouseras cet exilé après avoir été marié au roi des rois? Les répudiations des rois n'accordent point d'issue. Moi, reine de Mycène, je ne pourrais m'abaisser à t'épouser. Et pourquoi moi, fils de Thyeste, je te parais inférieur à l'Atride? Ajoute encore son petit-fils. L'incestisation! Et puis quand même, tu m'as assassiné. Toi, tu as donné à mon père ses fils à manger. Je suis né avec la bénédiction d'Apollon. Pourquoi sollicitons-nous la ruse des dieux pour une turpitude? Apollon, qui règne sous le soleil, est expert à retarder les jours, pour permettre aux hommes et aux dieux de se glisser dans les couches nuptiales. Bon, tu sais, chérie, parfois c'est plus compliqué. Non, stop! Ça suffit. Si j'entends un mot de plus, agilité éloigne de mes yeux l'opprobre de notre muse. Elle est libre pour le roi et pour le mari. Si tu le commandes, reine, je ne me borne pas à quitter ta demeure et Argos. J'ouvre sans délai, avec le fer, une poitrine lourde d'affliction. Non! Assez de meurtres et de sang sur notre maison. Mon fils, mon frère, il faut mettre un terme à cette violence. Non mais t'exagères! Tu t'es occupé de moi quand j'étais petit? Non! Tu m'as abandonné sur une colline là! Le truc super original en plus! Et puis basse! L'incestisation, abandonnage d'enfants. De plus en plus être intéressant. Bah oui! Il y a eu Paris, Oedipe, Romulus et Rémus, Moïse, Mowgli, Blanche-Neige! C'est même pas original! Oh! Je suis pas ta mère! Bah de toute façon, c'est tous les mêmes. Oui, non mais oui, laisse tomber, ils sont toujours à se plaindre. Si seulement je pouvais permettre ton exil ou ta mort. Mais celle qui s'est associée à une faute doit être fidèle au complice de cette faute. Ma nièce a décidément plus d'honneur que je ne le pensais. Elle partage avec moi d'avoir vu mourir ses enfants et sait combien ce crime est douloureux. Oui, mais elle ne les a pas mangés. La famille, c'est toujours plus compliqué que qu'est-ce que vous croyez. Et les traumatismes liés à la petite enfance est souvent la cause de graves problèmes de développement chez l'adolescent. Agamemnon a peut-être prendu son goûter à Égiste, qui depuis s'en est persuadé de son attachement pour les lapins nains. C'est moi qu'on appelle la chute au soufre, mais au moins je fais des phrases en français. Oui, mais je suis italienne V2, donc c'est compliqué. Oh, vous voulez en parler? C'est là, tu veux en parler? On va en parler. Clitemnestre, mais ouais, ah, donne-moi ceci. Merci. Là, Clitemnestre, j'ai un message pour toi. Un message très important et très joyeux. Agamemnon est de retour, et il a gagné la guerre. C'est pas trop tôt, j'ai failli attendre. Il meurt d'envie de te revoir. Il a gagné la guerre. Eh ben, on va fêter ça. Prête, trouvez-moi une chèvre. On n'a plus de chèvre. Par contre, on a des biches. À présent, que toutes les têtes se couvrent d'un brillant feuillage, et que la flûte des sacrifices répande ses doux accents. Et qu'une victime couleur de neige tombe devant les majestueux autels. Évidemment qu'on va fêter ça. Car il a gagné la guerre. Et ouais, il a gagné la guerre. Ouais, il a gagné la guerre. Ouais, t'as entendu, il a gagné la guerre. Le retour s'est bien passé. Ouais, Le retour s'est bien passé. Le retour était difficile. Mais il a gagné la guerre. Ouais, Tu ne peux pas m'en dire plus. Attends, je vais t'expliquer tout ça en détail. Quand Troie eut succombé tout entière sous les torches d'Oriel, et
qu'on eut partagé le butin, on se hâta de gagner la mer. Déjà, les soldats déchargent de leurs glaives, leurs flancs épuisés. Les boucliers délaissés reposent sur le plancher d'époux. Stop, 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 stop. Arrêtez tout, arrêtez tout, arrêtez tout. Attendez. Petite explication. La poupe, pour tous ceux qui ne le savent pas, désigne l'arrière du bateau. Bah non, moi c'est Ajax. D'accord. Par opposition à la proue, rendue célèbre par ses figures. Je vole, Jack, je vole. Oh oui, héros. Le nom même, que dis-je, le nom même est extrêmement intéressant en latin. Pupis. Salut Pupis. Salut. Faisant partie d'une liste close de termes très archaïques dans leur morphologie. En quelque sorte, des parisyllabiques qui ont gardé leur thème en i. C'est super. Merci beaucoup pour cette intervention. De rien. Et donc, les boucliers délaissés reposent sur le plancher d'époux. On ajuste les rames aux mains des soldats. Bravo! Et dans cet empressement, tout délai leur paraît trop long. Déjà en pleine mer, nous ne voyons plus de Troie que de la fumée noire. Je ne vois plus que de la fumée noire. Nous avons aussi vu des Tyrénipisquets s'amuser à sortir de l'eau, puis à y replonger à travers les vagues gonflées en courbant le dos. Oh, piti. Ils s'ébattent parmi toute l'étendue des flots et forment des cercles. Ils nagent en compagnon à côté du navire, joyeux de le dépasser et de le suivre à nouveau. Oui, bah des dauphins, quoi. Et puis tout à coup, le ciel s'obscurcit. Un grondement profond, porteur des plus grandes menaces, tombe de la cime des collines, et sur une longue étendue, les vagues des rochers gémissent. L'onde semble agitée par les vents qui vont se lever, lorsque soudain, la lune se cache, les étoiles s'effacent, la mer se soulève vers les astres et le ciel disparaît. On va tous mourir. Et c'est là que tout a basculé. Les dieux s'en sont mêlés. Poséidon, bien sûr. Pallas. Qui? Pallas est une épiclèse d'Athéna. Hein? Oh. Une épithète, si vous voulez. Ah! Bref, Athéna prend le foudre de Zeus, son père, et régrande à son compte, à la le petit. Et ça, elle l'attendait depuis longtemps. Il avait violé Cassandre, la prêtresse de Phébus et fille de Priam, accessoirement la maîtresse d'Agamemnon, et s'était réfugié dans le temple d'Athéna pour la forcer à le protéger. Elle ne s'en est jamais remise. Ah, j'étais bien nue. Eh non, je suis encore là. J'en ai sûr. Plus pour longtemps. Ajax. Je vais te laisser, hein. Non, je cours. Bon, d'accord, ça n'a pas été ça. Enfin, Puis me permettre, ce n'est tout de même pas comparable avec mon retour à moi, qui, je vous le rappelle, est toujours en cours et va durer 10 ans. Oh, Ulysse, mon petit protégé, je fais ce que je peux. C'est lui qui... Ah, je te tiens. Toi qui as mon fils, je te préviens. Je vais te faire rencontrer des monstres, des sorcières et tiens, tes compagnons sont en cochon. ça, c'est ma spécialité. Circé, magicienne particulièrement experte en de multiples drogues ou poisons, propre à opérer des métamorphoses. Ah, comme dans Harry Potter. Mutatis mutandis. Ça a l'air bien ça. Est-ce que je peux te donner les noms de mes compagnons que je voudrais particulièrement voir changer en porc? C'est pas comme ça que ça marche, mon grand. D'ailleurs, tu y passeras aussi. Et non, parce que j'ai mon herbe magique. T'en as? T'en veux? C'est ta bonne. Je reconnais bien la juste tordue de Poséidon. Il est incorrigible. Il me reste tellement d'épreuves avant de rejoindre ma Pénélope. Moi, je ne t'abandonnerai jamais. Allez, zou, en route pour Mycène. Attendez, on a oublié quelque chose. Allez, zou, en route pour Mycène. Mais dois-je être heureuse que mon mari revienne? Il a été cause de tellement de morts. Et pour couronner le tout, il revient avec pour maîtresse Cassandre, unique descendante des rois de Troie. Le fureur va nous s'abattre sur la sinistre famille.
Le Dolore va s'emparer des corps et des armes. Le Dolore prend possession de ton corps, Andoloris. C'est pas vrai celui-là, c'est moi qui jette Gestor ici. Bien qu'Agamemnon ait gagné la guerre, il n'est pas encore arrivé à Mycène. À cette heure, on dispute, on cherche à se persuader. Égiste, sinistre exécuteur du destin, incite Clytemnestre à agir. En tant que mère et épouse, elle a une double vengeance à accomplir. La mère ne peut tuer le père de ses enfants, l'épouse ne peut tuer le mari, mais la folie meurtrière des Atrides est en marche. Et le héros de la guerre de Troie que tout le monde attend ne peut être sauvé. Ne pleurez pas pour moi, femme de Troie. Pleurez sur les vôtres. Mes malheurs sont trop grands pour vos plaintes. Ils surpassent toutes mes craintes. Je n'ai plus rien. La fortune elle-même a épuisé toutes nos forces. Quelle patrie me reste? Quel père? Quelle sœur encore? Tombeaux et ontelles ont bu mon sang. Qu'est devenu l'heureuse foule de mes frères? Anéanti. Observez, Cassandre, la captive princesse de Troie. Le dieu est en train de prendre possession de la prophétesse. Regardez, ses yeux se révulsent, sa chair frissonne, son sang palpite. Elle n'est plus parmi nous. Cassandre, prophétesse d'Apollon, le dieu solaire part à travers elle. Mais la malheureuse devineresse n'annonce toujours que des malheurs. Dieu du Parnasse, éteins ton feu en moi. Que me sert de savoir quand Troie n'est plus? Quelle image s'impose encore à elle? Qui sont ces personnages? Égiste et Clytemnestre. Assez! Je m'en vais retrouver Paris, Hector et Troilus. Ce soir, le Styx s'accueillera le vainqueur et la vaincue. Regardez, malheureux, les destins se renversent. Spectate miseri fata severunt retro. 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 Hideuses, les Érénies se dressent. Elles brandissent leur fouet de serpent, une torche à demi consumée dans la main gauche. Leurs joues blêmes se tuméfient. Leurs sombres vêtements de deuil entourent leurs flancs décharnés. Voici que le vieillard épuisé, oublieux de sa soif, ne cherche plus à boire l'eau qui se joue face à ses lèvres, affligé par le deuil à venir. Mais qu'avance et exulte d'un pas solennel le patriarche Dardanus. Vengeance! Cassandre est effondrée. Sa vision l'a épuisée. Elle vient de voir des monstres infernaux. Les Érénies qui pourchassent les âmes vaincues. Et Tantale, la foi ancêtre d'Agamemnon, qui a donné ses fils à dévorer aux dieux. Quant à Dardanus, lui, c'est l'ancêtre mythique des Troyens. Pour Cassandre, ce qui se passe ici, c'est la revanche de Troie contre les Argiens. Voici qu'arrive enfin Agamemnon, leur roi. Relève-toi, Cassandre. Ils fêtent le retour triomphal de leur souverain. Ils n'ont pas l'air super festifs, à Mycène.
fait. Wenere Mouraras! Hurrah, vénérons les hôtels. Mon père succomba devant les hôtels. Oups. Yoel Prekemo paritaire! Oui, tu as raison. Prions Jupiter également. Jupiter RC1 aussi. À qui Priam fut sacrifié par Pyrrhus, fils d'Achille? Vraiment? Cassandre, crois-tu voir Rio ici? Non! J'y vois Priam aussi. Ici, Troie n'est pas! Où est Hélène? Je pense à Troie. Ne crains pas ta maîtresse, esclave. La liberté est toute proche. Vis sereinement. Mourir est pour moi la seule sérénité. Il n'y a pas de danger pour toi ici. Mais un grand te guette toi, tu ne sais pas, tu ne veux pas le savoir. Victor Timere quid potest. Mais oui, que veut craindre le vainqueur? Quod non timet, ce qu'il ne craint pas. Suffit, vous autres veillez sur Cassandre. Nous fêtons mon retour, sacrifions un Zocéra. Je sens qu'Agamemnon va bientôt changer de corps. Je le sens. C'est moi. Ah, pardon. Fêtons mon retour. Ah, Mycène, illustre par tes illustres citoyens, combien de nourrissons d'une immense valeur tu élèves. Mais souvent tu contrarieras. Et on sait combien il est dangereux de contrarier. Enfin, c'est pas vraiment la vie de Mycène qui contrariera. C'est plutôt Zeus, elle aurait mieux fait de se casser une jambe le jour où elle allait l'épouser. Parce que si on regarde bien, si Zeus ne serait pas tombé amoureux de Pluto, quand elle ne serait pas libre, il n'aurait pas donné son fils Pélops à manger aux dieux. Pélops n'aurait pas engendré Thieste à Atrée ni leur donné leur plaisir. Thieste n'aurait pas tué les fils d'Atrée pour se venger d'Aéropée qu'il avait trompé avec son frère. Thiès n'aurait pas engendré Égis pour se venger à son tour d'Atrée. Agamemnon n'aurait pas sacrifié sa fille pour aller à Troie. Ah oui, c'est vrai qu'il a fait ça, lui. Il est quand même pas très cool cet Agamemnon. S'il vous plaît, nous acclamons le cœur. Mycène, notre cité aimée, tu as rendu père le nombre des dieux, car ton valeureux Héraclès a mérité par ses 12 travaux d'être admis au ciel. Ah d'accord, je n'avais pas bien. Là on va parler d'Héraclès, qui lui aussi est né à Mycène, comme Agamemnon. Et qui, comme lui, est issu de l'union de Zeus avec une jeune femme, qui a bien évidemment rendu Héra jalouse. Oui, enfin Agamemnon, je vous rappelle, il n'est pas le batteur de Zeus. C'est son arrière-arrière, petit bâtard. C'est pas très violent. Ah oui, c'est vrai. Zeus a donc eu Tantale avec Pluto, Héraclès avec Alcmène et Hélène et Clytemnestre avec Léda. Chaud. Oui, enfin, quand même, Clytemnestre, on n'est pas sûr. Non, mais ça, on raconte pas. S'il vous plaît, un peu de respect pour le roi des dieux. Reprenons. Héraclès, héros de Mycène, ta naissance déjà est illustre. Ah bon, je sais pas. Mais si, Titus, enfin. Zeus, qui était tombé amoureux de la belle mortelle Alcmène, femme d'Amphitryon, a pris la part contre son mari Amphitryon alors qu'il partait en voyage. Il est quand même inventif, Zeus. Après le cygne, le sosie. Le sosie, trop drôle. Non, mais parce que Zeus était accompagné d'Hermès pour se rendre chez Alcmène. Zeus, il a pris l'apparence d'Amphitryon, Hermès l'apparence de sosie. Enfin, le serviteur d'Amphitryon. C'est son sosie, quoi. Ça doit faire un prof de français, ça. Pendant 3 jours, le soleil ne s'est pas levé car Zeus lui avait demandé pour pouvoir profiter d'une longue nuit d'amour avec Alcmène. Et de cette nuit est né Héraclès. Ou peut-être Iphiclès. Non, mais ça, on raconte pas. Et autant vous dire qu'Héra n'a pas apprécié, elle lui en a fait payer à Héraclès. C'est comme le coup avec Pluto. Et si c'était elle qui avait maudit les Atrides? Je sais pas, mais en tout cas, pour Héraclès, c'est clair. Elle a mis son ami Eurysthée dans la confidence et exigeait de lui qu'il propose un sale marché à Héraclès. Ne m'attendez, s'il se rendit capable d'accomplir 10 épreuves, il sera mis au nombre des dieux et non plus des héros. Et 10 épreuves irréalisables, bien sûr. Pardon, mais il n'y en avait pas 12. En fait, c'était 10, mais Eurysthée a jugé que 2 n'étaient pas recevables, alors il l'a remplacé, ça fait 12 du coup. Oh là là, quel héros cet Héraclès. Mais moi aussi, je suis un grand héros de Mycène. Oui, enfin, c'est pas pour me vanter, mais c'est quand même rien en comparaison de mes 12 travaux. C'est vrai, Jean-Michel, que c'est Héraclès
Héraclès a accompli un certain nombre d'exploits qui ne sont pas mettre au crédit de Satan. Tout à fait, Thierry, mais il ne faut... Tout à fait, Thierry. Et on se rappelle tous du fameux lion de Mémé qu'il a étranglé à main nue tant sa peau était coriace. Tu me fais pas peur, oui. T'avais prévenu, sa bête. J'aurais dû me laisser, je suis trop... Oula, faut pas dire ça, il y a des enfants dans la salle. Non, mais quand même, je suis trop bête. Et deux. Ah, qu'est-ce qu'il est fort, cet Héraclès. Tout à fait, Thierry, mais il ne faut pas oublier qu'Agamemnon a gagné la guerre de Troie. Oui, enfin, vous conviendrez qu'Héraclès... C'est vrai qu'il a quand même capturé la fameuse biche de Cyrénie protégée d'Artémis. Viens, petit, viens. Qui ose me réveiller à cette heure-ci? Ma biche. Et deux, trois. Eh oui, il amène la discrétion à son art. C'est un héros plein de ressources, tandis qu'on le rappelle, Agamemnon a gagné la guerre de Troie. Mais Héraclès a aussi tué l'hydre de l'air, dont les têtes tranchées repoussaient sans cesse. Ha! 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 Salut, tonton Sagas. Bah là, pas trop, non. Regarde, c'est très simple. Il suffit d'enflammer quelques arbres, d'utiliser les bandons afin de caresser le moyen de coups. Regarde. Quand t'as la tête immortelle, on n'a qu'à la trancher et la mettre sous un rocher. Ah ouais, pas bête. Et deux. Cependant, il n'a pas agi seul, et les règles du sport sont ce qu'elles sont, Thierry. Eurysthia a donc refusé de compter cette épreuve. Oh ah, c'est tout de même dommage qu'il n'ait pas respecté le règlement. Bah, c'est vrai qu'Agamemnon, lui, bah... Il est où Agamemnon? C'est bon, je suis là. Je disais donc, c'est vrai qu'Agamemnon, lui, l'a respecté quand il a gagné la guerre de Troie. Et après l'hydre, un sanglier. Un sanglier! Oui, je suis un sanglier. Un peu moins classe, mais bon. Mais un sanglier sanguinaire qui terrorisait les habitants de l'Érimante. Oui, je suis un sanglier sanguinaire. J'arrive. Affreux sanglier sanguinaire, je vais te faire tomber dans un trou sous la neige. Oh, je suis tombée dans un trou sous la neige. Oh là là, quelle technique surprenante! Et de 5. Et a priori, Agamemnon n'a pas rencontré de bêtes sauvages. Sauf peut-être en concubine et en butin. Ni fait le ménage non plus. Oui, c'est vrai que cette épreuve-là n'est pas si glorieuse non plus. Non mais j'en reviens pas. Laisser ces écuries dans un pareil état, c'est Ogia, c'est un vrai goret. Même si on me payait, je nettoierais pas ça. Quoique... Stop! Revoyons les images au ralenti. Et c'est précisément là qu'Héraclès a été une fois de plus disqualifié. Et oui, Thierry, ce serait bien aller contre la philosophie du sport que de rémunérer la performance. Enfin, sauf pour le football. Mais cela nous éloigne un peu de notre sujet. Et on rappelle qu'Agamemnon n'a jamais été rémunéré pour ses exploits. Sauf peut-être justement en concubine et en butin. Mais cela nous éloigne un peu de notre sujet. Parfaitement, Jean-Michel, parfaitement. Mais Héraclès n'a pas fini avec ses 12 travaux, car maintenant il doit tuer les oiseaux du lac Stymphale. Quoi? Encore des pigeons? Mais seulement avec des castagnettes. Vous êtes sûrs là les gars? Oui, oui. Ah bon, d'accord. Des castagnettes. Des castagnettes. Là. Pardon. Merci. Et de 6. Et de 6. Et ensuite, dompter le fameux taureau crétois de Minos que celui-ci ne voulait pas rendre à Poséidon. Et on connaît les conséquences de cela pour Minos. Enfin, surtout pour sa femme. Mais cela
femme Pasiphae, qui a accouché 9 mois plus tard d'un monstre mi-homme-mi-taureau appelé le Minotaure. Mais cela n'a sans doute rien à voir. Et surtout, cela ne nous regarde pas. Oui, bref. Ensuite, il a tué les juments mangeuses d'hommes de Diomède. Ah, Burk, pas cool là quand même. C'est une scène que nous n'allons pas vous montrer car nous savons qu'il y a des enfants dans la salle. Tout à fait, tout à fait. Il a donc dû rapporter la ceinture d'Hippolyte, reine des Amazones. Pas commode celle-là. Bonjour, Votre Altesse. Qu'est-ce que tu me veux, vaurien? Qu'est-ce que vous êtes cessé quand vous mettez en colère? Garde à moi! Et de neuf. Il sait parfaitement adapter sa technique à la spécificité des épreuves. On lui reconnaît une vraie intelligence du jeu, comme on le dit dans le jargon du sport. Et moi, ça fait longtemps que j'attends. C'est vrai qu'Agamemnon a parfaitement gagné la guerre. Un travail très propre. Mais Héraclès n'en a pas fini. Il a une fois de plus vaincu le géant Gérion et capturé son troupeau de bœufs. Rapporter les pommes d'or du jardin des Hespérides gardées par un gros ladon, un gros serpent. Ou un dragon, on n'a jamais bien su. Et enfin, il est descendu aux enfers et enchaîné Cerbère, le chien à 3 têtes. Oh, mais qu'il est mignon! Oh, il est trop On avait chou. dit que c'était nous. Ah. Ah, pardon. C'est pas moi qu'il faut regarder, c'est lui, hein. Je vais t'attraper, Cerbère. Alors là, tu peux toujours courir. Et si je te mange, c'est dans mon estomac que tu courras. Pas question, c'est moi qui le mangerai. Ah non, c'est moi qui l'ai senti en premier. On verra ce qu'on verra. Calmez-vous, il y en a assez pour tout le monde. Et je n'ai pas réussi 11 travaux pour me faire déchiqueter par le Yartutu. Ah bah si, tout de suite, attaque! Bon, on n'a pas passé 107 ans. Tu as des biscuits, j'ai faim, moi. Oui, et voilà. Et de doute. Ah, vous savez bien que ça nous jouerait des tours. Maudit estomac sur pattes. Et c'est ainsi qu'Héraclès est rentré victorieux de l'Olympe. Un travail très propre, mais au moment toujours spectaculaire. Bref, un héros, un vrai. C'est vrai que Agamemnon, lui, il a réussi à gagner la guerre avec un cheval. Hein. Oui, enfin, le cheval c'était plutôt Ulysse, hein. Oui, bref, nous avons bien 2 héros à Mycène. L'un qui a accompli 12 travaux irréalisables afin de rentrer victorieux à l'Olympe. Et l'autre qui a sacrifié sa fille pour pouvoir aller construire un cheval en palette en Asie du Nord. Héraclès, 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 Héraclès. Pour assiéger Troie, 10 jours pour faire tourner la ville. Ton efficacité, Agamemnon, laisse songeur. Mais j'ai gagné la guerre. Sois fort! Une affaire importante se règle dans cette maison. Elle nous paye des 10 années. Ah, qu'est-ce ceci? Redresse-toi, mon cœur, et saisis le prix de ta fureur. Nous sommes vainqueurs, nous, les Phrygiens vaincus. C'est un bonheur, tu te relèves, Troie. Gisante, tu as rabaissé Mycène, à l'égal de toi. Ton vainqueur est en déroute. Jamais la fureur prophétique de mon esprit n'avait imposé à mes yeux 2 images si claires. Je savoure. Une image trompeuse n'abuse pas ma vie. Contemplons. On célèbre un festin dressé dans la maison royale comme furent pour les Phrygiens leur dernier banquet. Le lit brille sur la pourpre d'Ilion et on boit du vin dans la cour du vieil Syracuse. Lui-même repose majestueux sur des coussins ornés de broderies, portant sur son corps les somptueuses dépouilles de Priam. Sa femme l'incite à quitter ses parures venues de l'ennemi et à revêtir plutôt la robe tissée par sa main d'épouse fidèle. Je frissonne et mon cœur tremble. Un exilé supprimera-t-il un roi et un débauché, un héros? Les destins sont parvenus à leur terme. La fin du repas verra le sang du maître, et les flots de ce sang tomberont dans la liqueur de Bacchus. L'habit mortel qu'il a revêtu, le livre, enchaîné à un trépas perfide, les plis larges et inextricables refusent une issue à ses mains et tiennent sa tête enclose. L'être efféminé a percé son flanc d'une main tremblante sans pousser à fond. Il reste paralysé à mi-chemin de son cou.
Mais lui, comme un sanglier hérissé dans les forêts profondes, même prisonnier de ses rêves, cherche pourtant à s'en échapper et resserre ses liens en se débattant dans une vaine fureur. Veut séparer les plis qui flottent de toutes parts et l'aveugle, et, tout entortillé, cherche son ennemi. La fille de Tindar, en fureur, arme sa main d'une hache à 2 tranchants, et comme un prêtre devant les autels marque le coup des taureaux avant de les frapper avec le fer, ainsi, elle balance d'un côté, puis de l'autre sa main impie. Il en a bien pris, c'en est fait de lui. Sa tête, maladroitement tranchée, est suspendue à un petit morceau de chair. D'un côté, le sang déborde sur son tronc, de l'autre, son visage s'est affaissé en palpitant. Il ne se retire pas encore. Lui, maintenant qu'il est mort, l'assaille et lacère son corps. Elle aide à le transpercer. Chacun des deux, par ce si grand crime, se montre digne des siens. Il est le fils de Thyeste, elle est la sœur d'Hélène. Mais voici que Titan s'arrête, sans savoir si, après la fin du jour, il va suivre sa course ou celle de Thyeste. Rattrape-le! Égiste occupe cette citadelle, conquise par l'adultère. O nulla longi temporis felicitas. Comme aucun bonheur n'est de longue durée. Je t'en conjure, Strophius, par la mémoire de mon père, par les sacres illustres à travers la terre, par les dieux inconstants, accepte mon frère Oreste et cache ce pieux l'action. Bien que le meurtre d'Agamemnon montre ce qui est à craindre. Nous l'affronterons et aurons joie à te cacher, Oreste. D'accord, je te prête. Fidèle, segunda postcunt, adversa exegunt. Dans la prospérité, on exige la fidélité, dans l'adversité, on l'éprouve. Apprends, Pylade, à l'exemple de ton père, la fidélité, et fuyons dès maintenant les lieux où l'on ignore la parole donnée. À la semaine prochaine. Salut. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Ils sont partis. Je t'aime. Ils s'en sont allés. Je t'aime. Le chat, en un élan effréné, s'est soustrait à tes regards. À bientôt, mon aimé.
Sans peur, à présent, tu attends tes ennemis et présenteras de toi-même ta tête à leur cou. Voici la femme sanguinaire qui a triomphé de son mari. Elle porte sur sa robe souillée les signes de son meurtre. Ses mains dégoûtent encore de sang frais et son visage farouche présente la marque du crime. Je vais me retirer vers les autels. Souffre, Cassandre, que je me joigne à tes supplications, couvert des mêmes bandelettes, car j'éprouve des terreurs égales aux tiennes. Ennemi de ta mère, être impie et téméraire. En vertu de quel usage? Toi, une vierge, viens-tu t'exhiber en public? Bon, commençons. Moi, vierge, j'ai quitté la maison de l'adultère. Qui pourrait croire que tu es une vierge? Parce que je suis ta fille? Bien, continuez. Montre plus de réserve avec ta mère. Tu m'enseignes la piété filiale. Tu portes dans ton cœur gonflé d'orgueil des sentiments d'homme. Mais tu apprendras, plus tard, à te conduire en femme. Si je ne m'abuse, le glaive sied aux femmes. Ah, et tu t'imagines, démente, que tu es inégale pour nous, pour vous? Quelle est cette autre Agamemnon qui est à toi? Parle comme une veuve, ton mari n'est plus en vie. J'userai plus tard de mes pouvoirs de reine pour briser les paroles rebelles d'une vierge impie. En attendant, apprends-moi vite où est ton frère. Où est mon fils? Hors de Mycène. Rends-moi maintenant mon fils. Et toi, rends-moi mon père. Peut-être dans votre enfance, des mécanismes. Tu mourras aujourd'hui. Pourvu que je meure sous ta main. Bien, continuez. Si tu veux plonger ton glaive dans ma gorge, je te présente ma gorge. Bien, vous voyez, elle fait un pas vers vous. S'il te plaît de trancher mon cou, selon l'usage pratiqué pour le bétail, ma nuque tendue attend que tu frappes. Le crime est à ta disposition. Ta main éclaboussée et souillée dans le meurtre de ton mari. Lave-la dans mon sang. Une étape difficile pour de nombreux parents. Égiste, toi qui partages ma couche comme mon pouvoir royal, marche vers moi. Ma fille, dans son impiété, harcèle sa mère d'outrage. Elle cache son frère qu'elle nous a dérobé. Vierge en fureur, étouffe le son de ta voix sacrilège et des paroles indignes d'une oreille maternelle. Viens me donner des conseils, l'artisan de ce crime, né grâce à un crime dont le nom n'était pas clair pour les siens, à la fois fils de sa sœur et petit-fils de son père. La difficulté de l'adolescent à accepter l'autorité du nouveau compagnon de la mère. Égiste, hésites-tu à trancher la tête d'une vierge impie avec ton glaive? Qu'elle rende son frère ou son dernier souffle? Qu'elle passe sa vie enfermée dans une obscure prison de pierre. Torturée par toutes sortes de supplices, elle finira par rendre celui qu'elle cache aujourd'hui. Sans ressources, indigente, enfermée, couverte de crasse, veuve avant le mariage, exilée, odieuse à tous, privée du ciel. Elle finira par consumer à ses malheurs. Comme c'est des mortels. Serecusara est darem, rudis est tyrannus morte qui poenam exigit. Mortem a le cul d'ultra est. Vita, sicut pias mori. Y a-t-il quelque chose qui dépasse la mort? La vie! Pour qui souhaite mourir? Érénie! Arrachez, servante, ce monstre! Emmenez-la bien loin au-delà de Mycène, dans le coin le plus reculé du royaume, dans la nuit d'un ténébreux souterrain. Non! Pour que la prison dompte l'agitation de cette vierge. Et bim! Mais cette épouse captive, maîtresse partageant la couche du roi, qu'elle subisse la peine capitale. Ne me traînez pas, de moi-même je précéderai vos pas. Je me hâte d'apporter la première la nouvelle à mes Troyens. La mer remplie de vaisseaux naufragés, Mycène prise, le guide de mille chefs, pour expier par un destin égal les maux infligés aux Troyens, a péri par le prénom d'une femme, l'adultère, la tromperie. Je n'oppose aucun obstacle, saisissez-moi. Mieux, je vous rends grâce. Désormais, il m'est doux d'avoir vécu après Troie. Furieuse, meurs! Vignet et tout obis furor. Sur vous aussi, la fureur s'abattra! Voyez-vous, dans les familles et la tradition familiale, au sens étymologique du terme, tradere en latin, je ne ferai pas l'affront de développer. Pourtant, il est difficile de dissocier ce qui ressort du fantasme de transmission. J'entends par là l'inscription de l'individu, consciente ou non, dans une chaîne que j'appellerais causalité familiale. Et ce qui ressort précisément du vécu de l'enfant, infance, qui n'a pas la parole, j'arrête, et résiste parfois à l'analyse à proprement parler, quid de la castration, de la question d'un sevrage résilient, du lien domestique actualisé,
ou encore du complexe d'Édipe, ou de son pendant féminin particulièrement bien documenté dans la Grèce antique, mais également dans les civilisations méditerranéennes. Eh bien... La fatalité! Ah, mais qui êtes-vous déjà? L'oracle d'Apollon! Oh, mais ça c'est toujours pareil! Alors, on nous dit que Dieu est mort, que l'ère de la psychanalyse est arrivée, et pouf! Un oracle survient! La fatalité! Un crime premier, celui de Tantale, qui pense qu'elle a eu de Pélops, son fils, à manger aux dieux. Ou le crime est plus ancien encore, et c'est Zeus qui trompera avec Pluto. Pélops, lui, sera coupable d'épouser Hippodamie, rajoutant des crimes aux crimes de cette famille. Les enfants de Pélops, Atrée et Thiès, se battent pour une même femme, Aéropée, et pour un mouton. Atrée assassine le fils de son frère Thiès, et les lui fait manger. Thiès couche ensuite avec sa propre fille, Pénopia, pour rejoindre un vengeur, Égis. C'est un garçon! Égis venge donc son père en tuant Atrée, mais pas seulement lui, Agamemnon aussi, ce qui s'était rendu coupable du meurtre de sa fille Iphigénie et du ressentiment éternel de sa femme, Clytemnestre. Pour finir, Oreste, le fils de Clytemnestre, poussé par sa sœur Électre, tue sa mère et Égis. Ce cycle est absurde et sans fin. Cher docteur, seul un Dieu peut y mettre fin. Ah, pardon, une déesse. Débarrassez-moi de plancher. Tribunal. Allez, jurez. Je veux du calme, messieurs, dames. Faites entrer l'accusé. C'est aujourd'hui, au jugement de monsieur Oreste, que nous allons procéder. Pour l'accusation, madame. Chrysothémis. Et vous êtes La sœur d'Oreste. Alors, en Corée? Pourquoi vous ne voulez pas, vous? Mais c'est mon grand malheur. Personne ne me connaît. Tout le monde connaît Oreste, Électre. Je l'aime pas. Et la pauvre Iphigénie. Mais moi, rien. J'ai même pas de page Wikipédia. Ah oui, c'est très fréquent ce type de schéma dans les familles nombreuses. Silence dans la salle. Mademoiselle, reprenez-vous. Mais on ne me l'ait jamais parlé, moi. Pourquoi est-ce qu'on ne donne jamais la parole à celle qui accepte le respect de l'autorité? Pourquoi est-ce qu'on oublie toujours Ismène et qu'on se souvient d'Antigone? Pourquoi est-ce qu'on se souvient d'Électre et qu'on oublie Chrysothémis? Et je parle pas d'Iphigénie, évidemment. Ceci est le syndrome du petit canard. Bien. Silence. Enfin. Bon. La justice, c'est compliqué. Vous savez plus. Je veux du silence et du calme, s'il vous plaît. Précisément, votre honneur, madame la déesse. N'est-ce pas hallucine d'un ras-le-bol généralisé de cette justice d'un autre âge? Non mais oh, t'as pas sonné. La parole est à l'accusation, pas à la défense. C'est ce que je disais. Elle peut pas s'empêcher de la ramener, celle-là. Du calme, mademoiselle. Quoi qu'il en soit, on se retrouve avec Mégère, Ctésiphone et Alecto, qui s'habillent en noir et sans cesse apparaissent sous le nez d'Oreste, en agitant leurs fouets et leurs chevelures de serpent. C'est vrai que ça fait un peu ringard. Puis, elles sont implacables, elles ne prennent pas en compte la complexité de la nature humaine. Oh, parfaitement. Bref, il est temps qu'une justice humaine naisse, qui étudie tous les aspects du crime et procède à une véritable pesée des fautes. Peser des fautes? Mais c'est tout vu. Un peu plus et on va déclarer qu'Oreste avait des circonstances atténuantes pour assassiner notre mère de sang-froid. Non mais ça va pas? Oh, du calme. Bien. Écrivez maintenant les faits que vous reprochez à votre frère Oreste. Je lui reproche d'avoir assassiné ma maman et son amoureux Égis qui était très gentil avec moi. Il me laissait manger des bonbons et m'avait abonné à Archéo Junior. Objection, votre honneur. Du calme. Mademoiselle Électre, pour la défense, vous avez la parole. Votre honneur, si mon frère a assassiné notre mère, c'est parce qu'elle a elle-même assassiné notre père, qui certes avait assassiné notre frère, mais c'est parce que notre... Oula, ça vous a très long. Bien, mesdemoiselles, énoncez clairement ce que vous désirez. La mort. Pardon. Bien, mesdames les jurés, je vous propose une courte délibération. Le pardon. Quoi? Circonstance atténuante. Ah, ça alors, c'est la première fois que j'entends ça dans la mythologie grecque. Oui, on en a un peu marre. On se verrait bien un peu en Euménide. Oui, Euménide, c'est bien. Et puis on va fêter ça. On en a marre de ces anciennes divinités grecques pour lesquelles les dieux olympiens éprouvent un profond dévotion.
mon fils, il faut dire qu'on les pourchasse jusque dans leur mort, jusqu'à ce qu'on leur ait fait perdre la raison. Alors finalement, un petit boulot tranquille en tant que déesse bienveillante d'Athènes, ça nous posera. Oui, puis après tout, quand on sait déjà toute l'histoire, c'est tu Égiste. C'est qui Égiste déjà? Je suis une fougère. 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 Je suis une fougère.